La Russie affirme avoir éloigné certaines de ses unités militaires de ses frontières avec l'Ukraine. Mais le président Joe Biden a fait état mardi d'une situation encore grave, affirmant que les États-Unis n'avaient pas vérifié ces informations. Le fait demeure qu'actuellement, la Russie a plus de 150 000 soldats qui encerclent l'Ukraine et la Biélorussie et le long de la frontière ukrainienne, et l'invasion reste tout à fait possible. Biden s'est également adressé directement au peuple russe, affirmant qu'il n'était pas un ennemi de l'Amérique. Il a dit qu'il y a 77 ans, les États-Unis et la Russie se sont battus côte à côte pour mettre fin à la pire guerre de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale était une guerre de nécessité, mais si la Russie attaque l'Ukraine, ce serait une guerre de choix ou une guerre sans cause ni raison. Je dis ces choses non pas pour provoquer, mais pour dire la vérité, car la vérité compte. Pendant ce temps, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a rencontré mardi le chancelier allemand Olaf Scholz et a déclaré aux journalistes qu'il était prêt à travailler davantage avec l'Occident pour désamorcer les tensions sur l'Ukraine. Scholz a déclaré que l'annonce de la Russie qu'elle retirait certaines forces de la frontière était un signe d'espoir. Le chancelier allemand a lancé un appel à préserver la paix. Pour ma génération, la guerre est devenue impensable en Europe et nous devons faire en sorte qu'elle le reste. C'est notre devoir et notre mission en tant que chef d'État et de gouvernement d'empêcher une escalade de la guerre en Europe. Les craintes d'une évasion restent élevées. L'Ukraine a déclaré mardi que les sites web du ministère de la Défense et des forces armées du pays, ainsi que les sites web de 2 banques d'État avaient été touchés par une cyberattaque, peut-être d'origine russe.